Bonjour, deuxième vidéo sur les grandes notions d'analyse financière des collectivités locales, comment apprécier l'équilibre financier d'une collectivité. Et aujourd'hui, on va voir en particulier la notion de l'épargne nette ou la capacité d'autofinancement net. Donc, toute collectivité, comme on l'a vu à l'occasion de la vidéo précédente sur la capacité de désendettement, a des obligations d'équilibre budgétaire, d'équilibre sectionnel, donc recettes égales dépenses, en fonctionnement et en investissement, et des obligations d'avoir un remboursement en capital de la dette qui soit assuré par les recettes propres, les ressources propres de la collectivité. Ça veut dire que schématiquement, le solde recettes moins dépenses en fonctionnement doit être suffisant pour couvrir le remboursement en capital de la dette. Et c'est là qu'entre la notion de l'épargne nette ou capacité d'autofinancement net, qui représente justement ce qu'il reste pour autofinancer les investissements, ce qu'il reste à la collectivité pour autofinancer les investissements, une fois que la collectivité a payé le remboursement de sa dette. C'est pour ça qu'en analyse financière, on regarde lorsqu'on fait des prospectives, des projections, avoir une épargne nette positive sur toute la période prospective, puisque c'est la garantie du respect de l'obligation de remboursement de la dette avec des ressources propres de la collectivité. Alors pour être précis, l'épargne nette peut être négative puisque le Code général des collectivités territoriales autorise à ce que le remboursement de la dette soit effectué par des dotations en investissement, mais qui sont assez limitatives et qui sont en fait principalement le remboursement en TVA, donc le fonds de compensation de la TVA. Et quand on commence à utiliser des recettes d'investissement pour rembourser la dette, c'est qu'on est déjà dans une situation compliquée. Donc, en matière d'analyse financière, l'appréciation de l'épargne nette, et donc de ce qu'il reste une fois qu'on a rempli ses obligations de remboursement de la dette, permet d'avoir une idée de la situation financière de la collectivité. Ça veut dire que lorsque vous regardez votre compte administratif, faites simplement le ratio recettes de fonctionnement moins dépenses de fonctionnement en opération réelle. Vous enlevez ensuite le remboursement de la dette au chapitre 16 en opération réelle, et vous connaissez le niveau de l'épargne nette. En moyenne, au niveau national, on est sur un taux d'épargne nette par rapport aux recettes réelles de fonctionnement qui est entre 4 et 6%. Tout comme pour la capacité de désendettement, l'important dans l'épargne nette, c'est à la fois le niveau qu'elle atteint à un instant donné et qui doit être positif, mais aussi son évolution, puisqu'une épargne nette qui se rapproche de plus en plus de zéro est le reflet d'une situation qui devient de plus en plus compliquée, généralement due à une évolution des charges de fonctionnement supérieure à celle des recettes. Donc le niveau de l'épargne nette s'observe à la fois à un instant donné, avoir une épargne nette positive, à un instant donné aussi pour pouvoir se comparer aux autres collectivités, puisqu'en moyenne, entre 4 et 6% d'épargne nette par rapport aux recettes de fonctionnement, c'est la moyenne nationale des collectivités, et en évolution pour s'assurer que l'épargne nette ne soit pas en dégradation, ce qui pourrait être le signe d'une ou plusieurs difficultés à venir.